Ah, je suis encore là. je suis là. Vous allez bien. J'ai dormi un peu. Le jour où j'ai enregistré la vidéo des pasteurs là. Ah, les pasteurs là vont me détester. J'ai dormi un peu. Je me suis levé pour enregistrer encore. Ça va? Bonne journée à tout le monde. Moi, je suis Ange Prisca Dianzo, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange de la vérité, Ange de la solution. Vous allez bien. Je vous avais présenté les produits de chez Mira Beauty. Hein? Je vous ai présenté les produits de Mira Beauty, ces savons, hein? Ces huiles. Je vous ai présenté ces huiles. Huile jeunesse éternelle, huile prodigieuse, son lait de collagène. Hein? Ça là, elle fait ça à 50 € parce que c'est du collagène. Moi, je vous fais ça à 45 €. Les savons là sont, je les ai laissés à 12 €. 12 €, c'est des très bons savons. Elle a son gel douche. Je vous ai présenté ces produits, non? Voilà. Ça là, moi, je mélange. Comme le gel douche là coûte cher, c'est du savon noir du Ghana. Ça là, ça vraiment nettoie bien la peau. Donc, moi, je mélange. Je fais un peu. 2 jours, je me lave avec ça. Après, je prends les savons. Et puis, ça fait 2 mois avec moi. Comme ça coûte cher. Donc, ces produits-là sont chers, mais bon, c'est très bon. Je vous ai présenté aussi... elle a beaucoup de produits. Hein. Elle a beaucoup de produits. Il y a ça. L'ensemble. C'est à 30 €. L'ensemble. Crème visage. Jour. Ah, c'est nuit. Ces produits n'éclaircissent pas. Donc, je vous en supplie. Ne m'appelez pas ici pour dire que... Ah, Ange, je n'ai pas... Ça n'a pas changé ma peau. Non. Parce que vous, les femmes africaines, tant que votre peau n'est pas devenue claire, c'est que le produit n'est pas efficace. Le produit est très bien. C'est très bien. Ces produits-là sont bien jusqu'à demain matin. Il n'y a même pas de problème. Voilà. Elle a ce produit-là aussi. Booster d'éclat. Ça là. C'est un produit, moi j'aime bien. Parce que moi je mets ça dans mon beurre de karité. Oui, moi je me prends pas la tête. Hein. Je prends un beurre de karité, je fais fondre un peu au micro-ondes. Je mélange avec mon huile d'olive et puis je mets ça dedans. Je mets une partie, comme c'est cher. C'est 30 € la bouteille. Booster d'éclat, je mets un peu. Et puis, je suis bien propre. Au lieu de prendre, on prend notre argent pour entretenir les hommes là. C'est pas mieux, nous-mêmes on prend pour s'entretenir. Mais, quand vous prenez comme ça la gamme là, vous pouvez gérer la gamme là, gérer ça bien. Comment ça va faire au moins 3 mois, 4 mois avec vous. Parce qu'on ne va pas prendre tout l'argent pour mettre dans le produit aussi. On doit bâtir nos enfants. Voilà. Donc, c'est pas la peine. Vous allez prendre une gamme et puis chaque mois, tu vas payer encore les mêmes. Tu vas payer la même somme là tous les mois. Tu vas dépenser 150 € dans une gamme pour 1 mois. Ah, c'est qu'on ne va pas s'en sortir. Tu as fait 150 € là. C'est pour 3 mois, 4 mois. Hein, si. Tu fais un peu. Tu n'es pas obligé de faire poids. Il faut gérer. Tu gères bien. Et puis, 4 mois après encore, tu peux reprendre encore. On a qu'à prendre soin de nous. Parce qu'on a l'argent pour nourrir les hommes qui ne font rien à vous-même. Vous, eux, ils brillent. Eux, ils sont choquants comme ça. Et puis, vous êtes bizarres. On n'a qu'à prendre soin de nous. Hein. Comme tant qu'à faire. Donc, il y a tout ça. Donc, voilà. Vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. J'ai dit, il y a mes abonnés, mes Mind People, qui m'ont envoyé cette vidéo-là. Vous l'avez vu? Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Là, je vous présente une vidéo venue d'une anonyme. Voilà, la personne n'a pas voulu se faire connaître. Mais en même temps aussi, elle voudrait exhorter, elle voudrait sensibiliser les uns et les autres sur les pratiques occultes de certaines de nos servantes, des personnes qu'on laisse dans nos maisons pour partir au travail. Donc regardez là, elle est en train de faire pipi dans un gobelet. Et Dieu seul sait ce qu'elle va faire avec ce pipi là. Soit c'est pour mélanger dans la sauce, ou bien... Bon, imaginons un peu. Moi je n'ai pas regardé la vidéo longtemps. Hein. Je n'ai pas regardé la vidéo longtemps parce que ça me fait froid dans le dos. Ça me fait froid dans le dos. Il y a beaucoup de personnes parmi vous qui avaient déjà vu cette vidéo-là. Moi, je n'ai pas regardé. Hein? Mais Mind People m'a envoyé la vidéo-là. J'ai dit, hey, ça c'est à quel niveau? Ça c'est l'Afrique. Hein? Voici. Pendant que les petits Chinois sont en train de penser comment ils vont faire pour créer le dernier téléphone satellite qui va te permettre de faire tes recherches, de communiquer, de pouvoir être plus mobile. Si. Pendant que les petits Coréens sont en train de mettre les enfants dans les grandes écoles d'ingénieurs. Et puis ils vont créer des applications comme les TikTok. Et puis vous allez écouter, vous les bêtes là. Pendant que les Français sont en train de checker. Ah, quelle école de prépa mon fils va faire après le bac? Ma fille va faire. Et puis vous les voyez, ils sont en train d'ouvrir des assurances vie. Ils sont en train d'anticiper. Les Blancs, c'est des visionnaires.
Blanc, même l'enfant est dans le ventre et puis il a déjà fait le calcul. Ils ont fini à ça. Hein? Mon patron de Poissy, là, sa fille. Ah non, mais laisse tomber. Là où je vous parle, là, sa fille est en stage. Elle a fini de passer le BPC. Elle s'en va, elle est partie, elle s'en va en stage, là. Le mois de juillet, là. Elle a 3 semaines de stage sur un campus aux États-Unis. 3 semaines pour parler bien l'anglais. Elle parle un peu, mais c'est pas trop net. Son papa veut que son anglais soit net parce que à partir de 2025, il veut que ses 2 enfants commencent à parler le chinois, le mandarin. Donc, il veut déjà que, parce qu'elle parle un peu espagnol, et puis elle parle l'anglais là net. Ça n'a qu'à être net, c'est pas trop ça encore. Il faut qu'elle pratique. Donc, elle va 3 semaines de stage en juillet là, aux États-Unis. Ça coûte une fortune. Je vous dis que ça coûte une fortune. Sa grande fille, Ambre, c'est mon bébé. Quand j'ai commencé à la garder, elle avait 2 ans. Aujourd'hui, la petite, là, elle a, je crois, 14 ans, non? Ou 15 ans, je ne sais même pas. Elle a 14 ans. Elle passe le BPC là. Elle a passé le BPC là. Et puis, elle aura le BPC haut les mains. Parce qu'elle est première de sa classe. Ma fille, là, elle est première de sa classe. Elle a, je crois, 18, 50 ou 19 de moyenne. Les parents créent les conditions pour que leurs enfants soient des leaders. Si. Pour ne pas que les enfants soient pauvres. Parce que c'est la pauvreté qui fait que les gens font ça là. Moi, je suis honnête avec vous. Oh, où est la vidéo? J'ai vu tout de suite là. Faut venir, vidéo, viens, il ne faut pas me décourager. Ça, c'est la pauvreté qui crée ça. Mes amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo, vous avez vu où la jeune fille est employée de maison et puis elle fait pipi dans le seau et puis elle va prendre ça pour faire son maraboutage là. C'est la pauvreté. Ça, ses parents n'ont pas bâti. Déjà, c'est une analphabète. Parce que quelqu'un qui a fait école, de vraies écoles, que son papa et sa maman ont bien bâti. Elle fait quoi dans le travail des servantes? C'est la pauvreté, hein? Ça, c'est la pauvreté qui fait ça. C'est la pauvreté qui rend les Africains bêtes comme ça. C'est à cause de ça, moi, sur mes pages ici, là, j'ai dit, pourquoi on sorte de cette misère-là? Ça passe nécessairement par l'éducation de nos enfants. On ne peut pas démissionner comme ça. Les hommes sont des démissionnaires pathétiques. Les femmes aussi, elles sont plus concentrées. Tous les soucis, c'est pour devenir métisses. Les BBL, les mèches humaines, et puis d'autres. Les dots, l'argent, vous mettez dans d'autres là. Quand j'entends la somme, j'attrape ma tête. Pourtant, vos enfants ne sont pas construits. Voici mon patron de Poissy qui s'en paye stage pour sa fille qui a 14 ans. États-Unis sur un campus, 3 semaines. Bon, dites-moi, la petite là, vous pensez qu'elle a aligné quoi? Non. Son papa a plus de 20 000 € par mois. Mais celle-là, elle aura plus que son papa 2 fois. La Bible dit, celui qui moissonne peu, récoltera peu. Non, je vous parle. Et celui qui moissonne abondamment, récoltera richement. C'est la parole de Dieu. C'est les principes du royaume. C'est des principes spirituels en fait. Si tu n'as pas investi beaucoup dans ton enfant, il ne faut pas te fatiguer. Ta fille et ton fils vont avoir des petits boulots de bas niveau là. Les boulots, ils sont payés à 2 000 € là. C'est ça qu'ils vont avoir. Si tu n'as pas mis beaucoup d'argent dans eux. Comme l'école est gratuite là, c'est gratuit. Donc, si tu as fini de faire gratuit là, tu peux vraiment aller voir. C'est les petits boulots là, ton enfant a fait. Et puis si tu as pris ton argent et puis tu as mis dans ton enfant au lieu d'entretenir les pasteurs, tu vas voir. Demain, ton enfant ramène une fiche de paie de 15 000 €. Moi, j'ai beaucoup de fils comme ça qui ont 15 000 € ici à Paris. J'ai 2 enfants au Canada, 2 fils. Non, il faut laisser. Pour le Canada, c'est un autre level. Ici à Paris, j'ai mes enfants. Mais quand je dis mes enfants, c'est des jeunes de 28 ans, 30 ans. Fiche de paie 15 000 €. Ils ont fait les vraies écoles. Leur maman les a mis dans les vraies écoles. J'ai un Congolais, j'ai un Camerounais. J'ai un Centrafricain, j'ai un Gabonais. Ce sont mes fils. Ils sont 4 ici à Paris. Pendant ce temps, vous vous dites que l'école est gratuite. Mais c'est normal que vos enfants vont aller faire ça là, les maraboutages. Regardez l'Afrique. Regardez. On est à ce niveau-là. Non, mais c'est... Non, vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est pathétique. C'est pathétique. Et nous sommes responsables de ça. Vous voyez la sorcellerie. Vous qui ne pouvez pas faire votre ménage et puis vous êtes obligé d'employer une jeune fille à chez vous là. C'est pour vous la vidéo là. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire là. Au Côte d'Ivoire, au Bénin. Les Africains aiment beaucoup être servis. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'ai jamais compris la mentalité de cette histoire d'avoir servante en Afrique là. Aide de maison. Ce sont des aides de maison que vous appelez servantes. Je dis servantes pour qu'on se comprenne parce que comme vous êtes bêtes.
Il y a des femmes même, elles ne travaillent pas. Hein. Elles ne travaillent pas, elles sont à la maison. Et puis elles ont 2 employés de maison. Je me pose la question, mais c'est pourquoi au fait? J'ai un ami ici en France qui a une fiancée en Côte d'Ivoire. Et il discute la dernière fois avec sa fiancée. Ils se sont vus là. En fait, la fille, elle sait rien faire quoi. Parce que au pays, elle a 2 employés de maison. Donc, elle ne sait même pas laver une assiette. Elle ne sait même pas cuire un œuf. Elle ne sait rien faire en fait. Et c'est comme ça, quand vous venez à la diaspora, ça vous fatigue. Vos maisons sont sales, sales. Parce que vous êtes habitués à ce que ce soit les autres qui le fassent pour vous. Venez ici à la diaspora, vous allez voir les femmes de la diaspora. Elles sont toutes dans la pourriture. Elles ne savent même pas faire un ménage. Elles ne savent même pas tenir une maison propre. Parce qu'en Afrique, elles avaient des esclaves. Mais c'est parce que vous avez esclaves là qu'ils vont venir faire sorcellerie dans votre cuisine. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Tu t'organises. Apprenez à vous organiser. Et vous allez voir que vous feriez moins d'enfants. Oui. Vous allez faire moins d'enfants. Et puis vous allez apprendre aussi à épouser des hommes responsables. C'est parce que vous épousez des hommes qui n'en ont rien à foutre en fait de la structure familiale et donc l'enfant que vous souffrez comme ça puis vous cherchez employé des maisons. Parce que vous êtes 2 à la maison. Tu es marié, non? Mais vous vous organisez. Si ton mari travaille, que toi tu travailles, bah, le matin, le mari il dépose les enfants à l'école avant d'aller bosser. Et puis toi le soir, tu les récupères. Vous vous organisez comme ça et puis faites moins d'enfants. Ça vous évite beaucoup de problèmes. Moi, je me suis arrêtée à un enfant là, c'est à cause de ça. Parce que la garde d'enfants, c'est aussi un budget. C'est un budget. C'est pour cela que vous êtes obligé d'avoir des employés chez vous. Et vous prenez des personnes dont vous ignorez carrément la vie. Vous ne savez même pas qui vous employez chez vous. Mais les Africains, vous êtes malades. Une femme comme ça, tu vas dans une agence. Ah, on te propose une fille. Et puis tu la prends. Tu la prends chez toi. Tu ne sais même pas où elle habite. Tu ne sais pas tu sais pas qui sont ses parents. Tu ne sais rien d'elle. Tu la prends chez toi à l'aveuglette là. Et puis, elle te fait à manger. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. On a coupé vos bras. Toi-même, tu ne peux pas t'organiser, faire ton ménage. Moi, je suis chez moi et j'ai fait mon ménage. Je n'ai pas besoin de... Si je vis en couple, je vais prendre une aide de maison. Je vais prendre une personne qui va venir faire le ménage 2 fois dans la semaine. D'accord? Mais la personne ne dort pas là. Tu viens, tu fais mon ménage, tu t'en vas. Et ça encore même là. Vous savez, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je dis que je ne prendrai pas une personne de la communauté africaine pour garder mon enfant. Je l'ai dit au Seigneur, il dit Seigneur, tu me libères de ça. Parce que les Africains sont tellement méchants que si c'était une fille ivoirienne qui gardait mon enfant, là où je suis sur les réseaux sociaux, là, ma vie était dehors. Elle allait me faire même du mal dans le monde spirituel. C'est pour cela qu'il est important de prier beaucoup. Priez beaucoup, hein. Priez beaucoup. Vous ne pouvez pas vivre comme ça sans aucune protection spirituelle. Ce n'est pas possible. Et puis, mettez caméra chez vous. Ça, c'est la marraine de ma fille même qui m'a dit ça. Quand ma fille était gardée par mes petites soeurs ivoiriennes qui gardaient ma fille. Moi, ma fille, elle a été maltraitée par certaines... je ne dirai pas le nom ici. Ma fille a été maltraitée. Son avant-dernière nounou, je l'ai eu en urgence, c'était une fille congolaise, une fille très méchante. Je l'ai eu dans ma résidence ici. Ah, ma fille ne parlait pas encore bien. Elle dit, maman, un jour ma fille me dit, maman, la nounou, elle m'a enfermée dans la cave. Il dit, quelle cave? On n'a pas cave ici. Elle dit, mais chez elle, il y a une pièce là. Elle m'a enfermée. Il dit, quoi? J'ai commencé à prier le Saint-Esprit. Saint-Esprit, montre-moi quelque chose. Saint-Esprit, révèle-moi quelque chose. Un jour, il y a eu un peu de neige. Mais pas beaucoup. Et puis, ça a paralysé les transports en commun. Je vais à l'arrêt de bus, il n'y a pas de bus. Moi, j'appelle le patron. Ah, je ne peux pas venir bosser. Donc, moi, j'ai fermé. Quand c'était un mercredi ce jour-là, les mercredis, elle garde ma fille en plein temps les mercredis. Donc, du coup, elle ne sait pas que je reviens sur mes pas. Moi, je l'ai laissé ici à 7h et puis je suis partie. Elle ne sait pas que je suis restée dehors jusqu'à 8h10 ou 8h20. J'attendais un bus. Il n'y avait pas de bus. Je ne voulais pas prendre le risque de faire autostop parce que je ne sais pas qui est dans la voiture.
J'ai dit, bon, je prends un taxi. J'ai dit, attends, oh, je vais pas me claquer encore 12 € de taxi. Attends, oh. Je suis rentrée à la maison. Il pleuvait, il faisait pas beau. L'Esprit de Dieu me dit, rentre à la maison. Je pouvais même prendre un taxi, j'avais 20 € sur moi. J'ai pensé à prendre un taxi. L'Esprit de Dieu me dit, retourne à la maison. Je retourne à la maison. Écoutez-moi bien l'histoire. Vous allez voir comment la prière est puissante. Je retourne à la maison. Je mets ma clé. J'ouvre. Vous savez ce qui se passe? Elle a fermé mon salon là. Parce que mon salon a une porte. Et ma fille est dans le canapé. Elle a faim. Elle est en train de regarder la télévision. Et qu'est-ce que la jeune nounou fait? Elle est dans la chambre. Elle a baissé le store. Et elle est couchée dans le lit mezzanine là. Ou quand son repas vient, son repas dort là. Elle est couchée dans le lit mezzanine. Ma fille a son lit à côté. Et il y a un lit mezzanine en haut. Elle est couchée. Elle a mis couette sur elle, elle dort. J'ai dit, attends. Ma chérie, tu fais quoi comme ça? La petite s'est réveillée depuis 6 heures. Elle n'a pas encore mangé. Quand je partais, je te dis, fais son petit déjeuner. Et elle dit, j'avais mal un peu à la tête. Il dit, mais si tu as mal à la tête, fais le petit déjeuner de la petite et puis tu te couches un peu dans le canapé, mais tu ne vas pas dans la chambre, tu ne baisses pas le store et puis tu dors. Et puis, ma fille qui dit, non, elle dit de ne pas la déranger, qu'elle va dormir. Maman, elle fait ça tous les mercredis. J'ai commencé à fondre en larmes. En fait, c'est à cause de ça, j'ai arrêté la garde d'enfants. Ça m'a fait un déclic. C'était la goutte d'eau. J'ai dit, ah non. Moi, je ne vais pas aller garder enfants des blancs. Les pouponner. Et puis pour moi, elle livrer à elle-même. Si c'est pour avoir 1000 € par mois, j'aurai 1000 € par mois. C'est pas grave. Mais moi, j'arrête de bosser. Et c'est comme ça, j'ai arrêté la garde d'enfants. J'ai dit, bon, je vais faire moi-même mes activités. Je vais me mettre à mon propre compte. Je vais m'occuper de mon enfant. Quand je suis rentrée, il dit, toi, tu dégages. Il dit, sors. Je ne veux plus te voir. J'ai appelé mes patrons, j'ai dit, c'était mercredi, il dit, bon, je prends tout le reste de la semaine, je dois trouver une nounou d'urgence. Ma fille n'a pas de nounou. Ils sont fâchés, ils sautent, ils tombent. Il dit, ça c'est vous qui voyez. Si vous voulez couper de mon salaire, ils m'en foutent. Mais moi, tant que ma fille n'a pas une nounou, je n'irai pas travailler. J'ai fait une semaine sans bosser. Ils ont coupé de mon salaire et c'est pas votre. Tant que moi, mon enfant n'a pas de nounou, je n'irai pas garder pour vous. Mais, pourquoi Dieu m'a montré ça? Parce que je marche avec sa parole. Écoutez-moi très bien. Moi, si tu as un mauvais esprit, que tu rentres chez moi, tu vas tomber. Parce que ma maison là, c'est le feu qui est ici. Il y a un livreur. Vous savez les livreurs doula là. Vous savez les doula, eux c'est maraboutage. Ils ont les bagues souvent en fait. Eux c'est les cultures les doula. Eux c'est les cultures. Il est rentré ici pour prendre mes affaires, pour faire livraison. Il est tombé ici. Non, je ne mens pas, il est tombé. Il est tombé comme ça. Boum. Il s'est levé, il est ressorti. Il dit, madame, je reviens. J'ai dit, tu reviens, tu vas où? Quand il est revenu, quelques minutes après, il est resté à la porte. Il dit, il faut m'envoyer les affaires là ici. Ça m'a fait sourire. Il faut t'amuser avec moi. Faut t'amuser avec moi. Si tu rentres dans ma maison et puis tu peux pas rester chez moi. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à rester chez moi, ne serait-ce qu'une s'asseoir dans mon canapé, ils ne peuvent pas. Tu peux pas. Ah, tu peux pas. Moi, je te dis la vérité. Si tu as essayé, tu vas tomber. De toute façon, le monsieur, il est tombé. Il dit, ah, Jésus, c'est comme ça que tu travailles. Ah. Vous êtes là, vous n'avez pas de vie de prière. Vous n'avez pas de vie de jeûne. Vous n'avez pas une vie de consécration. Hé, tu ne peux pas voir Dieu dans ta vie. C'est comme ça, les gens vont venir faire maraboutage dans ta maison. Et puis, ça va te prendre. Donc, les employés, les gens que vous hébergez chez vous, là, faites attention. Faites attention. Moi, je dis que plus personne ne dort chez moi. J'ai trouvé ma petite brésilienne, Aïssa, elle garde ma fille. Elle a ses petits 40-50 €. Moi, il a augmenté même l'argent, là, c'est pas beaucoup. Parce qu'elle travaille bien. Je lui ai dit ça hier, elle était bien contente. Elle dit, Aïssa, je vais augmenter ton argent. Ah, si j'ai un peu plus, je augmente, ça fait quoi? La petite lettre, elle vit dans une situation très difficile. Donc, si je peux l'aider, je l'aide. Il a augmenté, je vais mettre encore bien dessus. Elle va bien prendre mon enfant. Mais Noir rentre plus dans ma maison. Noir garde plus jamais mon enfant. C'est moi qui dis ça. Pour dire Ivoirien. Ivoirien, c'est des sorciers. Noir va plus jamais garder mon enfant. La récréation est terminée. Le jour où je vais faire un contrat de travail en bonne et due forme, parce que la petite, elle n'a pas ses papiers, elle vient d'arriver. J'attends qu'elle ait l'aide médicale de l'État. Ah, Badela aussi, il est là. Il va arriver, donc c'est un peu compliqué. Bon, tant qu'à faire. Mais si je peux l'aider, je l'aide. Elle garde mon enfant bien, il n'y a pas de problème. Parce que noir dans ma maison encore. Et c'est comme ça, nos parents, par ignorance, ont sacrifié nos vies. Hein. Parce qu'en Afrique, vous savez qu'en Afrique, on héberge tout et n'importe quoi. Un parent quitte au village, il est hébergé.
Tu ne sais même pas, il est venu avec quoi. Il est là. Les difficultés que vos enfants ont là, vous pensez que c'est fortuit. Faites beaucoup attention à qui rentre chez vous. La maison, c'est un temple. C'est pour cela que ayez une vie de prière. Ayez une vie de prière. Déclarez des prières prophétiques dans votre domicile. Quand les gens vont venir, ils vont fuir. Mais Dieu va te montrer. Et puis mettez caméra chez vous. Vous qui avez des enfants, qui avez des employés de maison là. Vous qui êtes en Afrique, qui ne pouvez pas gérer votre maison seul. Et puis vous avez toujours besoin d'esclaves chez vous là. Non, c'est la vérité. Oh. Parce que vous les femmes africaines, vous ne pouvez pas tenir une maison seule. Vous avez toujours besoin d'une petite main. Vous avez toujours besoin, je ne sais pas, André, de couper vos bras, vos pieds. C'est bien fait pour vous. Mettez caméra, c'est pas cher. L'argent que tu vas prendre pour faire BBL là, prends, tu vas installer tes caméras bien. Installez des caméras chez vous. Et puis faites-le savoir même aux filles là. Faut même pas que vous, non, c'est pas, c'est la loi. Dites-leur qu'il y a des caméras. Dites-leur. Comme ça, les cartes sont jouées. Puis, faites des enquêtes. De toute façon, j'ai dit, faites enquête sur les hommes avant de les épouser là. C'est la même chose, faites enquête sur les filles là, avant de prendre, avant de venir garder vos enfants. Parce que les enfants, là, on vole leur destinée. Moi, il a dit, Noah, garde plus mon enfant. Le Seigneur m'a montré, il m'a dit carrément ça. Noah, garde plus mon enfant. Parce que les Africains, c'est la misère intellectuelle. Les Africains, c'est des sorciers. Même les copines, faites attention. Copines, faites attention. Moi, c'est conseil, c'est pas la peine d'acheter mon gros nez. Moi, mais il sait que j'ai gros nez. C'est conseil, je vous donne. Si vous voulez, laissez. À demain, hein.